les choux vont nous encourager, tous les choux vont nous encourager. Bonsoir, petit doudou. Ce soir, je vais te raconter l'histoire de Sinel. Sinel n'avait ni père ni mère. Elle habitait toute seule avec ses 7 frères dans une petite case au milieu des bois. C'est le travail que je fais, bon, bien sûr c'est bénévole puisque c'est pendant le confinement que j'ai décidé de faire ça parce que c'est vrai que mes enfants me manquaient, mes petits-enfants me manquaient énormément et je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire pendant tout ce confinement qui est si long. Et j'ai pensé aux histoires parce que je raconte beaucoup d'histoires à mes petits-enfants et aussi aux enfants de l'atelier quand j'ai l'atelier qui est ouvert. Et donc je me suis dit tiens, ok, on va leur raconter des histoires et puis ça s'est mis en place très 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 vite avec les moyens du bord et on a carburé là-dessus pendant plus de 6 semaines puisque j'ai fait 10 contes. Ils étaient loin de tout et c'était une affaire que d'aller en ville. Aussi, comme il n'y avait chez eux ni pierre à feu, ni allumette, ses frères lui avaient donné la garde du feu. Chaque fois, tu vois, j'essaie de trouver le meilleur conte, le conte qui m'inspire, le conte qui peut transmettre quelque chose aux enfants et sortir des sentiers battus des contes. Donc des contes originaux qui ont du caractère, qui ont un imaginaire très, très poussé et puis qui me permettent aussi de faire des bruitages intéressants, de créer des atmosphères, de créer des univers des fois même un peu décalés, mais ça permet d'ouvrir un peu le champ de l'imaginaire. Et c'est ce qui m'intéresse quand je choisis un conte. Et c'est vrai que des fois je suis très embarrassée parce qu'il y a énormément de contes. Et comme je travaille sur les contes de tous les pays, donc chaque pays amène son univers culturel et imaginaire. Et ça, c'est du bonheur. Les contes sont vraiment magnifiques, tu vois. Le tout premier conte a été le conte de la petite poule rousse. Tu vois? La petite poule rousse. Ça aussi, j'ai beaucoup plu. Il y a des histoires merveilleuses. Les contes antillais. Tous les contes sont pratiquement à noter parce que comme je travaille dessus, ça c'est le livre de contes antillais de base, tu vois, de Thérèse Georgel. Dans cette case était une vieille femme assise en train de fumer sa pipe. C'était la maman du diable. Dans ce premier temps, je fais un travail sur le conte pour savoir à quel moment je vais faire intervenir les bruitages, les musiques, les chants, les petits sons. Et donc, une fois que j'ai fait mon découpage scénique, à ce moment-là, je mets les bruitages et je sélectionne les instruments dont j'ai besoin. Il y a les sonailles, il y a mes petits sons de gong. Ça, c'est le couvercle d'un fétou, de canari. Ça, c'est les 3 sons que j'utilise pour commencer mon histoire et aussi pour terminer mon histoire. Et puis, nous avons des petites sonailles comme celle-ci, nous avons des grosses sonailles comme celle-ci qui font du bruit, nous avons des petites choses comme ça. Et puis, mes flûtes... Quelquefois, quand il y a des personnages très forts, ils ont des instruments qui vont avec le personnage. Si c'est les géants, par exemple,
quand les géants vont entrer dans la forêt, dans le conte de Soukoulémé, eh bien à ce moment-là, ça va être ça, ou ça va être des choses comme ça. Donc, si c'est un petit oiseau tout léger qui vole et tout, ça va être des petits sons. Des petits sons tout courts. Si c'est des fracas et des machins, je vais prendre ça. Au début, j'ai voulu faire ça toute seule. Je trouvais que je voulais embarrasser personne avec mon initiative personnelle. Mais à la longue, mon mari s'est pris au jeu, Joby est venu m'aider. Il me dit, il faut que tu restes concentré sur ton texte. Donc, il faisait certains bruitages et ça nous donnait des parties de fou rire incroyables parce que des fois, les bruitages ne tombaient pas tout à fait bien et c'était une bonne chose. Le roi fut très peiné et Sinelle, malgré sa maigreur, était très belle. Il la demanda alors en mariage. Elle accepta à condition qu'il ne tuerait jamais les moutons, ses 7 frères. La partie que j'aime le plus, c'est la partie du chant. Où moi, à ce moment-là, je m'exprime avec mon chant intérieur, en fonction de l'histoire, en fonction du moment qui se passe, en fonction de ce que je veux dramatiser ou rendre joyeux. Donc, mon chant est libre et ça donne des choses aussi très intéressantes. Sinelle, Sinelle, le roi va me manger, Sinelle. Sinelle, Sinelle, le roi va me manger, Sinelle. Ou alors je fais par exemple les moutons faire Sinelle, Sinelle, le roi va me manger, Sinelle. Sinelle, Sinelle, comme ça. Et puis la fille, elle répond non, non, mon frère, le roi m'avait promis, mon frère. Non, non, mon frère, le roi m'avait promis. Il te mangera pas, mon frère, il te mangera pas. On alla donc chercher cette vieille femme, et quand elle arriva, de chaque tête de mouton, elle enleva une épingle d'or. Aussitôt, chaque mouton redevenait un garçon. J'ai pensé que ce serait intéressant d'illustrer ces contes à ma façon, en fonction de ce que je ressens de l'histoire. J'ai été me mettre un travail en plus, c'est-à-dire faire les illustrations. Alors, je suis très contente de les faire parce que là aussi je prends encore un autre plaisir, un plaisir pictural, plastique et tout. Quand je faisais les illustrations, il fallait pas que je dépasse une journée pour une illustration, il fallait pas que je dépasse une journée pour l'enregistrement. Donc c'était aussi un jeu entre ces différentes casquettes, entre ces différentes choses. De faire ça, j'ai oublié le confinement, j'étais dans l'action, j'étais dans le partage, j'étais dans la transmission, la découverte, l'imaginaire, la création, et c'était que du bonheur. En finale de compte, c'était que du bonheur. Cette initiative a été plébiscitée par le public et à 100% ils veulent qu'on continue l'aventure. Donc je suis en train de réfléchir pour savoir si je continue mon dodo petit doudou. J'espère, je pense que oui, mais bon, on verra. Doudou, petit doudou. Bon doudou, petit doudou. Bon doudou, petit doudou. Tous les jours, encouragés.